une petite vidéo pour informer d'une situation qui est assez courante dans le monde de l'informatique, ou du moins de tout ce qui s'en approche, qui est la fin annoncée de Enerlink. J'avais fait 2 vidéos dans le passé, comment installer justement cette plateforme, donc une pour suite à la réception, bien sûr suite à la réception du produit par le community manager à l'époque, donc la personne qui est d'ailleurs dans cette vidéo, on voit dans la photo, m'avait proposé de recevoir cet appareil, de le tester, de l'installer, etc. C'est ce que j'avais fait. J'avais donc produit ces 2 vidéos et puis je l'avais laissé tourner pendant pas mal de temps, donc sans plus, étant donné que j'ai déjà un Echo Juko à la maison. Donc la plateforme Enerlink, pour revenir là-dessus, cette plateforme-là était simplement un boîtier qui permettait de pouvoir suivre de manière visuelle et simple la production, consommation, etc. de son logement, et d'avoir une plateforme éventuellement web qui permettait de pouvoir le contrôler. Toutes ces solutions sont toujours basées sur ce qu'on appelle IoT, donc les solutions d'Internet of Things, c'est-à-dire des objets connectés et connectés potentiellement sur Internet. Le problème de ces plateformes-là, c'est que ce sont des plateformes qui sont connectées sur Internet. Et donc, du coup, ça coûte énormément d'argent. Il faut être très conscient de ça. Toute plateforme cloud, aujourd'hui, et j'en sais quelque chose, c'est mon boulot, justement, coûte énormément d'argent. Et malheureusement, c'est un brûleur de cash, puisqu'en fait, les revenus qui sont en face ne sont pas forcément associés avec les coûts d'infrastructure qui sont derrière ces plateformes. Donc, l'entreprise en question, je reviendrai pas, c'est une aventure entrepreneuriale. Donc après, il y a des succès et malheureusement quelques échecs. Et dans le cas des échecs, le problème c'est que l'entreprise ne peut plus faire face à ses frais. Et si elle ne peut plus faire face à ses frais, ça veut dire que l'installation qui est derrière, en fait, n'est plus gérable. Que ce soit la fabrication des petits appareils, ça c'est la première chose, mais surtout la partie qui permet de concentrer les informations et de pouvoir en afficher des courbes, etc., etc. Donc pourquoi je dis ça, c'est que ceux qui sont propriétaires aujourd'hui de ces plateformes et qui les ont achetées potentiellement peuvent se retrouver dans une situation très compliquée une fois que l'entreprise sera officiellement terminée. C'est toujours pas le cas. Il y a, on va dire, en manière légale, il y a une situation qui est pas forcément clean. Il y a une reprise d'activité, etc., etc. Pour s'en convaincre, simplement aller regarder, donc bien sûr, la première chose c'est d'aller sur le site MyEnergy, donc MyEnergy Manager, qui est la plateforme qui était derrière, ou du moins l'entreprise qui était derrière cette solution. Si vous allez sur la page d'accueil aujourd'hui, vous avez ce magnifique message qui vous dit bien que la plateforme n'est plus désormais commercialisée, et donc du coup que la plateforme ne fait plus d'objet de maintenance technique. Et là, ça commence à gêner. C'est-à-dire que maintenance technique, ça veut dire l'entretien de la plateforme cloud va commencer à pécloter ou ne va plus se faire jusqu'à ce que ça sera éteint. Quand je parle de ça, je parle de cette vision ici, en fait, la partie applicative qui correspond justement au suivi de sa consommation, au suivi de sa production, etc. Donc c'est toute la partie graphique qui est derrière, qui permet de pouvoir un peu suivre son historique à partir de cet appareil sur des semaines, mois, années. Donc tout ça en fait va continuer à tourner jusqu'à un moment où la plateforme n'aura plus les moyens de pouvoir faire face aux frais qui sont derrière. Et tous les clients qui font encore tourner des appareils comme moi, là, encore aujourd'hui, l'appareil est toujours dans mon abri jardin, est toujours connecté à mon Linky et collecte toujours les informations. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez si on va dans le jour. On a encore les informations live. Ça veut dire que la plateforme est actuellement encore active et continue à recevoir des informations et pouvoir les stocker, les partager, etc. Donc, attention à ça parce que de toute façon, première chose, ça se voit ici. Mais en faisant une petite recherche sur justement sur le net concernant cette entreprise, donc Enerlink, on a la confirmation qui a été faite à plusieurs reprises. Donc ça, c'est le fameux message dont vous parlez. Et puis surtout, en fait, l'entreprise qui commence à répondre. J'ai reçu un mail, ça me dire que en train d'arrêter l'entreprise, ce qui veut dire que on ne sait pas combien de temps, en fait, ces plateformes, justement cloud, seront maintenues au cloud, d'ailleurs, hébergées. C'est pas forcément sur des clouds publics ou privés. Ça peut être simplement des serveurs qui sont en data center, auquel cas ça coûte tout aussi cher, si ce n'est plus. Donc, toujours est-il que cette infrastructure qui est derrière, en fait,
ne sera certainement pas maintenu. Si je reviens ici, on a la confirmation sur un autre article relevant du même problème et justement expliquant que la situation, que ça dure depuis quelques mois en fait. La situation a commencé il y a plusieurs mois aujourd'hui. Et malheureusement, l'avenir ne semble pas briller plus que ça pour cette entreprise. Et je pense qu'à terme, cet appareil, enfin la plateforme qui est derrière, va être coupée. Comme ça a été le cas pour beaucoup d'appareils, pour ceux qui ont connu le lapin avec les oreilles qui se bougeaient, ça a été un peu la même chose, les carottes, pour ceux qui ont eu l'expérience de ça il y a une dizaine d'années. Donc c'est un peu la même chose. Ce sont des solutions techniques qui mélangent de la partie appareil plus de la partie monitorée sur des infrastructures sur Internet, connectées à Internet, on va dire. Et donc, du coup, tout ceci coûte énormément d'argent et les revenus générés par la plateforme n'en seront pas en face. En tout cas, pour le cas de Neuralink, ça semble être confirmé. C'est-à-dire que le coût de l'appareil était minime, pas pour le client. Le coût d'infrastructure par contre est énorme et le fait qu'il n'y ait pas de revenus réguliers fait que l'appareil, une fois qu'il est vendu même à 100 euros, en fait 100 euros sur une année ça représente pas grand chose, et à 100 euros sur une année pour un chiffre d'affaires pour une entreprise, ça peut représenter beaucoup d'argent en termes de frais pour ne serait-ce que faire tourner ça. Donc ils n'ont certainement pas pu trouver faire les effets de levier suffisants pour pouvoir perdurer, et malheureusement en fait au bout d'un moment on n'arrive plus à tenir les coûts qui sont derrière. Donc voilà, donc juste pour cette info là, les deux vidéos de toute façon sont passées en mode privé aujourd'hui, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que je les ai bloquées. Elles sont toujours disponibles parce que l'appareil est toujours existant, donc certains les ont toujours et peuvent avoir besoin de pouvoir les configurer encore. Maintenant, il est possible que dans quelques mois, il n'y ait plus du tout de possibilité de maintenir l'appareil ou de pouvoir le réinstaller. Alors il y a une grosse question sur savoir est-ce que l'appareil peut tourner en boucle tout seul. Ça, je ne sais pas, je ne saurais pas répondre. Est-ce qu'une fois qu'ils auront coupé cette plateforme ici, c'est-à-dire la solution web, est-ce qu'on va se retrouver encore avec l'appareil qui permet d'afficher en dynamique les valeurs dessus, ou est-ce que même ça ne fonctionnera plus? Donc ça, on verra ça une fois qu'ils auront tout coupé, et à ce moment-là, on pourra confirmer si l'appareil est bon à jeter. C'est toujours dommage, mais bon, c'est comme ça. Il y a aussi des questions, notamment de personnes qui voudraient savoir si on pourrait les intégrer, c'est-à-dire de récupérer les informations provenant du capteur pour, par exemple, les intégrer dans une solution de domotique comme Home Assistant, etc. Très franchement, je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre. Est-ce que l'appareil permettrait de faire cela? J'en sais rien du tout. En tout cas, là, le petit écran était connecté en Zigbee avec le capteur qui est sur le Linky. Maintenant, est-ce qu'on peut récupérer ces informations depuis le capteur? Est-ce que l'accès Zigbee est ouvert pour une solution tierce? Ça, c'est quelque chose à voir. Il faudrait regarder sur les forums Home Assistant si quelqu'un a réussi à faire ça. Dans ce cas-là, le capteur peut toujours fonctionner. Par contre, pour ce qui est de l'écran, je pense pas que le jour où ils vont arrêter ça, on pourra faire quoi que ce soit de l'écran. Pour une raison simple, c'est que c'est des appareils renforcés. Il faudra avoir accès au code qui est derrière. S'ils ne laissent pas le code en libre, vous pourrez rien faire de ces appareils-là. Il faudra trouver quelqu'un qui soit capable de pouvoir attaquer les blocs mémoire pour éventuellement les réutiliser pour en faire quelque chose. On verra. Voilà, donc en tout cas, l'aventure Neuralink est partie, Energy Manager est partie un peu en sucette. Peut-être que ça sera repris et remis, mais j'émets quelques réserves sur la partie particulière. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué ici. Peut-être qu'ils vont garder la solution professionnelle et qu'un repreneur maintiendra ça pour une raison simple, c'est que le professionnel a en général un contrat et donc du coup un revenu régulier, ce qui est pour une entreprise plus gérable que simplement avoir des coûts one-shot, c'est-à-dire un chiffre d'affaires one-shot une fois que la personne a acheté et puis basta, et c'est terminé.